Gosselin-Saint-Nicolas, votre spécialiste Jeep, sur la ligne de départ pour vous présenter Tuning Performance. Salut à tous, ma gang de tripeux de Jeep, d'aventures et de camions. Encore une fois, une émission qui est très chargée. Il fait beau, on a le goût de partir encore une fois à l'aventure, mais qu'est-ce que ça prend pour ne rien oublier? J'ai toujours mon expert avec moi, Patrick Chassé. Patrick, ça va bien? Bien sûr, toi. Yes. Good. Patrick, je suis prêt à partir, mais qu'est-ce que j'amène dans ma petite boîte? La petite trousse du parfait gars de trail, comme on dit. Exactement. Première des choses, quand on arrive au sentier, on va dégonfler nos pneus. OK. Dégonfleur à pneus va être utile. OK. Qu'est-ce qu'un dégonfleur à pneus? Mon doigt, ça fait pas? Sinon, ça ne fonctionne pas. Le truc de la petite roche? Bien, ça fonctionne, mais c'est long. Oui, Comme effectivement. on veut partir, on a hâte de faire de la trail. Écoute, OK. ARB nous offre une espèce de truc où tu dévisses le spring valve, OK. puis tu vois ta pression. Fait que c'est quand même assez facile. Tu rentres ça, tu visses, pshhh, c'est terminé. Puis en plus, en voyant ma pression, j'ai pas Tu peux- besoin de C'est de ça, repaiser de 4-5 fois avec vérifier mon à chaque doigt. fois. Ouais, là, c'est ça. c'est ça. Donc, un dégonfleur, après ça, Oui. qu'est-ce que ça me prend? Après ça prend une corde, évidemment. Si OK. tu respires, ça prend une corde qui va avoir un pourcentage d'élasticité. Oublie les straps jaunes chez certains fournisseurs, là, ça ne vaut pas la peine. Là, je veux dire, tu vas arriver au bout de ça, ça va donner un coup sur le véhicule. OK, parce que quand un véhicule est pris, Oui. je veux le sortir, c'est sûr que si je me donne un swing puis la corde est raide, je pense que ça donne un quoi au bout. Bien, ça va donner un coup sur le véhicule inutile. Ça risque de briser des trucs aussi. C'est pas bon pour le véhicule. Des chaînes? Non, oublie ça. C'est le même principe que C'est le même les straps principe. jaunes. OK, donc vraiment une corde qui est élastique, si Oui. on veut. Dans l'occasion qu'on est pris, si tu as besoin de te mettre en arrière d'un autre véhicule pour le retenir, par exemple, il winch un autre véhicule, puis toi, tu dois être en arrière pour le retenir, là, ça va prendre plus une strap qui OK. va avoir un petit peu moins d'élasticité pour retenir les deux véhicules. Là, si tu prends une corde qui a de l'élasticité, là, ça n'a comme pas de bon sens. Là. Donc, c'est à moindre distance, disons qu'il arrive quelque chose C'est aussi. ça, tu vas travailler en double pour rien. là. D'accord. Exact. Un autre point important? D'autres points importants, des outils, OK. un petit peu d'outils, des bris en trail, ça peut arriver. Mhm. Quelques petites pièces mécaniques qui peuvent être importantes à amener, les joints universels. Pas très dur à changer un joint dans une trail. Bien là, c'était ça mon inquiétude. Bon, on avait parlé un petit peu tantôt, mais là, moi, dans ma tête, ça sonne une réparation longue, difficile, ardue. Non, pas du tout. Les gars sont tous bien équipés. C'est vraiment simple à faire. Un joint de driving shaft, exemple, peut prendre environ 15 à 20 minutes. Puis c'est fait, on rembarque ça, puis on part. OK. Mais ça n'arrive pas souvent. Mais là, ça me prend-tu beaucoup d'outils pour ça? Parce que moi, je m'imagine quasiment partir Non, avec mon non. coffre multifonction. Non, je dirais que quand on fait de la trail avec des gens, puis des clubs organisés, les responsables vont avoir les outils adéquats pour ça. Je dirais peut-être plus une paire de pinces, des trucs pour se dépanner, OK. faire des petits trucs là s'il arrive un petit peu pain. On amène notre scie mécanique au cas qu'on a besoin d'abaisser quelques Oui, arbres. absolument, c'est une très bonne idée. Ah oui? Oui, il faut avoir l'autorisation par contre. On ne fait pas n'importe où, n'importe comment. Non. Si on a l'autorisation de le faire, évidemment, ça peut être pratique. Un arbre qui est tombé dans le sentier, on arrive, on coupe ça, OK. on le tasse. Fait que- La winch peut être utile aussi dans certains cas. Effectivement, pour tirer cet arbre-là. Exactement. Donc là, c'est important d'avoir encore une fois une winch qui est assez puissante, comme on avait mentionné. Oui, on avait parlé au moins d'une 8000 livres. Ça, c'est le plus petit qu'on peut avoir sur un véhicule de marque Jeep, par exemple. OK. Ça va jusqu'à 10 000, 12 000. Est-ce que je prends mon point pour tirer directement au centre de l'arbre ou je suis mieux, selon la condition, de prendre selon les bouts? Si on est pris, on va le prendre à la base de l'arbre OK. pour avoir le plus de résistance possible. On va utiliser aussi, on appelle ça une tri-strap, quand on va faire le tour de l'arbre. On ne veut pas passer le câble d'acier autour de l'arbre puis briser l'arbre. Puis c'est pas bon non plus pour le câble. Donc, on met une tri-strap, on attache une manille au bout de ça, OK. puis on attache notre câble de winch. Fait que tu es en train de me dire que tu as une petite conscience écologique. Moi, une petite, c'est sûr. C'est bon. Est-ce qu'on amène des fluides aussi, des huiles ou des trucs comme C'est ça? toujours pratique. S'il arrive un bris ou quelque chose, je sais pas, il y a une mauvaise réparation, il manque d'huile à quelque part, il faut toujours avoir un petit peu, au moins un petit truc de départ, comme on dit. Là. Fuel à moteur, ces trucs-là. Là. Bon, bien excellent. C'est vraiment de la base. Donc, amenez tout ça, préparez-vous, puis avec ça, vous êtes sûr qu'il va vous arriver un minimum de pépins, si jamais ça arrive. On s'en va voir les gens de Laboratoire Diesel avec de la puissance et de la boucane. Le diesel, c'est totalement un monde à part de l'essence. Si je vous dis qu'on peut injecter de l'eau, du méthanol, du propane, c'est quelque chose. Démystifie-nous le tout, s'il te plaît. Oui, bien, première chose, pour monsieur, madame, tout le monde, bonne petite upgrade. Le kit d'eau, OK. on peut injecter du méthanol ou de l'eau. Les avantages,
L'eau peut gagner une quarantaine de forces, 30-40 forces facilement. Puis au méthanol, ça peut aller jusqu'à 80-100 forces. OK. Le double, plus que le double même. Donc, ici, c'est notre pompe tout simplement qui va aller Ouais. pousser de l'eau à l'intérieur de notre entrée d'air, comme on dit. Ça nous Exactement. prend quand même un contrôleur électronique là, pour Ouais. relier tout ça. Le petit module électronique. OK. Lui, il est programmable avec le boost et avec le pyro. Fait que OK. s'il voit que la température d'exhaust est trop haute, il shoot de l'eau. Ça diminue la température d'exhaust en même temps. Fait que Donc- c'est pratique pour quelqu'un qui travaille. Puis, Il va se relier directement sur la sonde là, pour avoir une lecture juste. oui, exactement. Parfait. Prochaine étape? Le propane, ça peut aller jusqu'à une centaine de forces de plus, en plus de l'économie de carburant. OK. C'est vraiment, là, ça paraît. C'est dur à voir dans ma tête, là. Ajouter de l'injection au propane puis de l'économie de carburant, mais la physique veut ça. C'est du diesel. OK, c'est Le bon. monde du diesel. Plus c'est performant, plus c'est économique. On peut voir que c'est totalement différent, là, cependant, les deux Oui, pistes oui, là, oui. qu'il y a Oui. ici, là. Ça, il y a un paquet de plomberie qui va avec, là, mais ça, c'est le régulateur comme tel. Là. OK. Oui. Prochaine étape, encore une fois, il Là, c'est- reste... Quand on va plus sérieux, Nitrous. OK. Ça, c'est un beau kit, le NX. Il est programmable. Il y a 2 stages dedans. Fait que au lieu d'en shooter, là, disons, 300 forces directes, il y a moyen de le programmer le premier set, là, Selon le régime moteur, selon le boost que tu as présentement. exactement. Moyen de mettre, mettons, un 50 forces sur le premier 20 livres de boost. Puis ensuite, mettre un autre 250 forces sur le 20 à 50 livres de boost. OK. Fait qu'au lieu de donner un coup sec sa mécanique, puis de perdre de traction, c'est plus progressif. Puis c'est vraiment un beau kit. Je pense que c'est avec ce kit-là que tu as roulé là, à la piste de Ouais, Pont-Rouge ouais. un très bon temps. Là. Oui, fait 11,60, 120 000 à l'heure avec un truck de 5000 livres. OK. Donc là, autrement dit, tu avais ce kit de Nitrous-là. Sur le départ, qu'est-ce que tu faisais? Tu gardais le pied au fond sur les freins, sur l'accélérateur aussi? Oui, juste un peu pour spooler le turbo. À la minute que c'est spoolé, là, c'est prêt à décoller. Puis C'est pas dangereux de casser? quand la mécanique est capable de prendre, c'est surprenant comment est-ce que la Ah mécanique est capable d'endurer. Bon, ben pour de la performance, ça prend de l'injection. Vous avez vu le kit ultime. Donc, si vous voulez vous informer, voire même si vous avez des questions, venez voir les gens de chez Labo Diesel. Cette mécanique de performance vous a été présentée par Laboratoire Diesel, le leader diesel de l'Est du Canada. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Vous voulez vous préparer à aller sur la Grande Allée. Cependant, vous manquez de temps pour cirer votre véhicule. Bien, je pense que Richard a un petit secret pour vous entre les mains. Richard, c'est quoi ça exactement? Ouais, Silverwax 5, effectivement, c'est un nouveau produit. OK. C'est un produit, c'est un sel en peinture en spray. Mais il y a une application très, très spéciale. Puis pour les gens qui ne veulent pas commencer à sortir les applicateurs, Ouais. les machines, ils veulent de quoi de rapide, efficace. Silverwax 5, là, c'est le produit, ça marche à tout coup. C'est ce qu'on appelle une cire liquide, là, tout simplement. C'est plus qu'une cire, parce qu'à l'intérieur, il y a des polymères. OK? OK, ça, les polymères, c'est toujours la partie la plus importante. Ça prend ça. Parce que juste la cire, ça va donner de la brillance. On va faire un wow en le voyant, mais ça ne dure pas. C'est la première chose qui va partir. Dès qu'il va mouiller sur le véhicule, ça va partir. Donc, ça prend vraiment cette partie-là là, pour garder l'éclat et que ça allait durer. Exactement. Fait que les gens qui ne veulent pas frotter ou travailler longtemps sur le véhicule, 10-15 minutes, le tour du char il est fait, il est scellé, il est ultra brillant. Puis on est prêt à partir, c'est tout. Mais moi, je connaissais déjà le 51, le raviveur de luxe. Donc, dans quel cas je devrais plutôt me servir d'un ou de l'autre? OK, il y a une grosse différence entre les deux. Les deux vont donner de la brillance au départ. OK. Sauf que le Silverwax 5, c'est un sel en peinture. Lui, il va durer. Il va durer 8000 kg, 10 000 kg sur le véhicule sans problème. L'autre, c'est uniquement pour de la brillance, juste pour du look. OK, disons que je viens de finir ma grande cire, ma 55, j'applique mon raviveur, là, je suis correct avec ça. Tandis que ça, disons, je prolonge vraiment ma durabilité là, sur plusieurs semaines. C'est que je remets des couches de scellant. OK, OK. Je remets carrément des couches. Ça veut dire que je vais rallonger le temps de protection, je vais avoir moins de cheveux d'ange, ma voiture va rester plus belle, elle va garder sa couleur plus longtemps. Beaucoup, beaucoup d'avantages. Mais ce qui est intéressant, c'est pour la personne qui veut réellement pas frotter. Ouais. Ça, c'est génial, Je vais c'est laisser rapide. la technique de côté, là. C'est ça. Vaporiser, essuyer, ça marche à 100 que ce soit, comme je dis, sur le plastique, que ce soit sur le chrome, dans les vitres, ça marche partout. Ça laisse pas de tache sur le plastique? Aucune tâche. Ça ne tâche pas du tout. Bon, ben regarde, c'est si rapide que ça, Richard. Je te regarde aller parce que mon char, il faut qu'il soit prêt à s'en aller sa grande allée dans pas longtemps. Parfait. Merci. Le conseil esthétique vous a été présenté par Laboratoire Hygienex, fabricant des produits Silverwax. Silverwax, un choix brillant.
le temps passe très vite et on vous présente déjà la bête qu'on a en studio. Patrick, je pense que c'est un très bon exemple qu'on a ici d'un véhicule qui peut être très agressif en route, puis c'est quand même un projet qui ne coûterait pas trop cher de monter de A à Z. Oui, effectivement. Pour avoir vu aller ce véhicule-là régulièrement, on peut l'appeler la locomotive du club, si on veut. Oui? C'est aussi le truck qui sert de Safari Jeep Tour, qu'on expliquera peut-être un petit peu plus tard. Écoute, partir un véhicule comme ça, entre 3 et 5 000 tu peux en trouver un. Il faut faire très attention au niveau des planchers. OK. Les planchers, souvent, vont être à refaire sur ces véhicules-là. Un petit point à faire attention. Okay. Un coup que ça c'est fait, un coup qu'on a trouvé ça, suspension, comme on a là, pneus, etc., peut en tirer à peu près pour un projet de 5 000 environ. C'est quand même pas si pire. Le temps inclus, là. OK. Puis en plus, on n'a pas besoin de retoucher au moteur. On a quand même quelque chose qui va être très agile en route. Oui, absolument. Puis si on brise, bien écoute, je pense qu'il y a une tonne de pièces là, disponibles dans oui, l'usager. il y a beaucoup de pièces usagées là-dedans. D'accord. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur ce Jeep-là de spécial? Ce qu'on retrouve comme suspension, on retrouve une suspension de 10 pouces OK. De la compagnie BDS avec des amortisseurs au gaz. C'est énorme, 10 pouces. Oui, mais pour monter un Cherokee, ça prend beaucoup plus de lift qu'un TJ, exemple, ou un GK. Là. OK. Donc, on retrouve aussi une direction HD sur le véhicule. On peut la cogner. Elle est faite pas mal plus solide que la direction originale. On retrouve aussi des pneus 36 pouces. OK. Assez agressif, merci. Effectivement, très gros. Quelle marque, ceux-là? C'est du Interco dans le iRock. OK. Super Swamper iRock. Ça me fait penser à notre projet Jeep, là. Oui, absolument. Ah, voilà, Une petite préférence vers ces pneus-là. D'accord. Les différentiels se barrent sur ce véhicule-là. On a choisi des différentiels qui se barrent avec ARB. Donc, on a un compresseur à l'intérieur du capot moteur. On active le compresseur, on barre le différentiel, puis on est prêt pour faire de la grosse roche. Quand tu me dis compresseur dans ma tête, c'est compresseur à air? Oui, tu as un petit compresseur à air. Okay. C'est gros comme ça. C'est vraiment tout petit. Là. Donc, autrement dit, il faut que je le prépare là, exactement. Quand je vois une situation, ce que je vais falloir que je verrouille mes roues. Là. Oui. Okay. Puis l'avantage d'avoir un locker comme ça, c'est que sur la route, tu es un véhicule ordinaire, tu n'as pas de problème dans les virages, quoi que ce soit. Tu arrives en trail, tu l'utilises. Parce qu'on use nos pneus assez vite si on est verrouillé en arrière puis qu'on vire sur l'asphalte pour essayer de se parquer, là, disons. Là. Oui, effectivement. C'est pas idéal. Non. Donc, ce Jeep-là, c'est quand même une bête d'hors-route. Oui. Jusqu'où qu'on peut se rendre, disons, avec ça? Écoute, au niveau de la suspension, on est pas mal rendu au maximum. On a déjà un long arme, c'est-à-dire une suspension qui est centrale. Tes bras sont pignés dans le milieu, si tu remarques comparativement à d'autres véhicules. Plus haut que ça, là, ça serait démesuré. Là. On pourrait faire un truck, mais juste de trail. Là. Bon, ben regarde, peut-être qu'on pourra changer le moteur pour quelque chose de plus gros. Oui, effectivement, ça pourrait se faire. C'est parfait tout ça. Pour l'instant, on s'en va voir les gens du Club Jeep Aventure. Et après la pause, on regarde notre projet avec GR Suspension. Tout au long de la saison, les membres du Club Jeep Aventure pourront compter sur une équipe de guides chevronnés. Ces guides sont sélectionnés par rapport à leur qualité de réaction, leur responsabilité au niveau du club, ainsi que leur implication. On voit présentement Patrick en train de prodiguer consignes et astuces pour passer un cap de roche en toute confiance et en sécurité. Que vous soyez débutant ou expert, n'ayez crainte, il y aura toujours un guide pour vous donner conseils et astuces pour que vous ayez du plaisir en notre compagnie. À la semaine prochaine! Partir en excursion, c'est toute une aventure. Mais si je vous dis de partir dans l'Arctique, voire même l'Antarctique, ça, c'est toute une excursion. Arctic Trucks vous permet de modifier votre camion pour justement être très bien équipé
pour partir sans pépin. La compagnie se spécialise dans la modification de Toyota Hilux. Moteur diesel 170 forces 3 litres, suspension modifiée, des pneus énormes de 44 pouces par 18,50. 2 livres de pression, on a mis des jantes de 15 pouces par 16 pouces. Muni de crampons, ça nous permet très bien de flotter sur la neige et les clous sur les pneus favorisent une adhérence sur la glace. Le camion peut être muni de 2 équipements très critiques, soit un radar, parce qu'en Arctique, le danger, c'est de s'enfoncer dans une crevasse sans même l'avoir vu parce qu'il y avait de la neige par-dessus. Avec un équipement comme ça, on est capable de prévoir notre route et les voir d'avance. On peut avoir aussi un treuil qui s'attache sur les marchepieds ou encore directement sur le treuil avant, donc pour pouvoir lever les gros bidons d'essence qui va être très utile pour cette longue expédition. Allez consulter le site, ça va vous faire rêver avec le récit de grand voyage. Ce segment d'émission est une gracieuseté de Impression Bleu Nuit, une approche originale et novatrice de services d'impression très concurrentiel. Avoir un véhicule comme les autres, des fois, c'est pas très intéressant. Ce qui est le fun, c'est de se démarquer, d'avoir un look unique. Il y a une tonne de manières pour arriver à ça. Je suis avec un expert, Gary d'Impression Bleu Nuit. C'est 20 ans d'expérience à mettre mon image sur mon véhicule. Exactement. De quelle manière tu procèdes? Bon, normalement, de la manière qu'on procède, on rencontre le client, on fait une expertise de qu'est-ce qu'il aimerait. OK. On étudie un petit peu avec lui dans quel domaine qu'il est, ou peu importe, que ce soit un char, un véhicule personnalisé ou commercial. On va y préparer un montage vraiment à la fine pointe, de quoi vraiment de joli. OK. Il va rencontrer, on a 3 graphistes qui s'occupent des montages, de la conception. À ce moment-là, on y prépare vraiment quelque chose qui est personnel à lui. Oui. Par la suite, on imprime le document sur des imprimantes grand format, comme on voit. Après ça, on installe sur le véhicule. On fait vraiment de petit lettrage. La job de A à Z, autrement dit. Que ce soit un petit lettrage ou un gros lettrage, on fait ça au complet. Tantôt, tu me parlais de ton équipement. Justement, avoir ici, ça a l'air petit, mais une fois en arrière, tu es équipé de A à Z, ça n'a pas de sens. On a beaucoup d'équipements, ça paraît pas comme ça, mais je vous dirais c'est vraiment de l'équipement de la fine pointe de la technologie. On n'a pas le choix d'avoir de la machinerie comme ça, on veut pas, avec tous les produits qui sortent aujourd'hui. On imprime du petit à du grand format. Fait qu'à ce moment-là, on peut vraiment donner un beau produit vraiment de qualité. As-tu quelques exemples de réalisation ou de quoi qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment comme ça? Oui, à ce moment-là, je vous dirais, on a fait des véhicules, on a fait des petits lettrages, mettons comme dans les vitres, comme on a fait des véhicules, on a fait des wraps de véhicules. Le véhicule, il était noir, on l'a wrappé blanc au complet. Au lieu de faire une peinture, on l'a enveloppé avec le lettrage dessus au complet. Puis ça fait vraiment de quoi de joli et de durable. Justement, la durabilité, c'était ma prochaine question là-dessus. Ça vient pas à changer de couleur avec le temps? Non, non, non. Il y a vraiment une pellicule qui est vraiment laminée dessus, qui va donner une durabilité de 3 ans, 5 ans, même des fois 7 ans, tout dépendamment du produit. En plus de mettre l'image sur mon véhicule, tu es capable d'imprimer une tonne de choses, ça a l'air? Oui, c'est ça. Nous autres, on fait tous les produits imprimés. C'est que normalement, vous avez besoin d'un article promotionnel, un produit photocopie, imprimerie, que ce soit une copie ou que ce soit 100 000 copies. On le fait, on est équipé de presse. Que ce soit de vêtements, objets promotionnels, manteaux, on fait tout ça au complet avec les graphistes. On a vraiment une bonne expertise. J'ai des bons gars d'expérience avec des bons représentants. Bien, 20 ans d'expérience, ça ne ment pas. Merci, Gary. Merci. Donc, si jamais vous voulez quelque chose à votre image, pas seulement sur votre véhicule, mais partout, pensez faire un tour chez Bleu Nuit. En mode hors route, un des bris les plus susceptibles d'arriver lorsque la suspension travaille et lorsqu'on a beaucoup de flex, c'est l'arbre de transmission. Il va travailler énormément et ça prend une pièce de remplacement. Absolument, une pièce de remplacement. D'origine, le driving shaft, donc c'est celui qui va conduire la traction à mes roues. C'est le cœur. Et sous le plan de la suspension, bien évidemment, je vais faire bouger tout ça de façon anormale
pour un driving shaft traditionnel. Effectivement. Or, celui qu'on propose est à double joint. Et autre chose aussi, c'est que si j'ai un bris, tous les embouts, les bons vieux, ce qu'on appelle les joints universels, ils se changent. Donc, on n'a plus besoin de changer la pièce au complet. Le driving shaft au complet de l'avant à l'arrière. Le casing, donc, est indépendant. J'ai plus de flex, toujours du mouvement et toujours ce qu'on appelle communément le fameux travel. Lorsqu'on prend des roches, à gauche comme à droite, les dénivellations sont importantes. Or, tout le véhicule doit suivre. Le driving shaft également, on conseille de le changer. Celui qu'on a ici, présentement, la modification qu'on porte, est pour l'avant de notre véhicule, de notre Rubicon. Alors, la possibilité de le changer en pièces s'il y a bris, mais il ne faut pas oublier que quand je change le driving pour celui qui va de pair avec TerraFlex, j'ai un minimum, évidemment, de chances de voir un bris causé par un manque de flexibilité. Et voilà, très robuste. Et fait pour ça, adapté à ma modification. Effectivement. À l'arrière, on n'a pas besoin de tout simplement le changer parce que ce n'est pas là qu'on va avoir le maximum de flexibilité. La flexion arrive lorsqu'on est en approche de nos roches à l'avant, lorsqu'on va monter sur un caillou et qu'il y aura une partie beaucoup plus basse de l'autre côté. La suite des modifications avec notre projet extrême, notre Rubicon Rockcrawler. Le projet Jeep Extreme est une réalisation de GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route. En tout cas, c'est tout un projet, ce Jeep-là. Patrick, bon, moi, je regarde mon camion, j'ai des pneus all-terrain, je pense, des BF Long Trail. C'est correct, ça? Pour aller au chalet, Oui. ça fait un job. OK. En masse, rouler sur le chemin, pas de problème. Si tu veux faire du hors-route avec ça, oublie ça tout de suite. Fait que tu es en train de me dire que je pourrais pas vous suivre, là. Ben, tu vas nous suivre, mais on va te tirer. OK, je vois le genre. Donc, qu'est-ce que ça me prendrait? Bon, il faudrait aller dans le mode terrain. OK. Un pneu mode terrain, ça va être un pneu qui va être beaucoup plus agressif qu'un all-terrain. Juste expliquer un petit peu, le all-terrain, les coches vont être très rapprochées. C'est un pneu qui ne se videra pas. Quand tu dis se vider, là, c'est que je passe dans la boue, je passe dans les roches, puis ça reste à l'intérieur? Oui, ça reste à l'intérieur, puis ça vient comme lisse. Donc, tu n'as aucune adhérence sur ces pneus-là. Tandis qu'un mode terrain, bien choisi, évidemment, parce qu'il y a quand même de qualité là-dedans, va t'amener un pneu qui va se vider, qui va avoir une bonne adhérence aussi. Donc, un mode terrain normal, un radial plutôt, OK. va être très bien sur la route aussi. Tu sais, les gens ont peur de rouler un mode terrain sur le chemin. Oui, c'est ça. Ça va fondre, ça n'a pas de bon sens. C'est la même chose que j'avais présentement dans ma tête. Si Oui. je roule avec ça, je fais 2-3 tankés, puis hop, je vois déjà l'usure. C'est ça, dit. ça va être très bruyant, mais il faut un petit peu démystifier ça parce que c'est plus vrai, là. OK. Et les compagnies se sont ajustées à ça. Il y a de la très bonne qualité maintenant sur le marché. C'est dans la gomme, je présume? La gomme est de meilleure qualité, la durabilité est meilleure aussi. Au niveau sonore, bien, tout dépendant des compagnies. Écoute, il y en a que c'est extrême, d'autres que... Mais ça, c'est la même chose bien. dans les pneus de rue. Hein? Il y en a qui sont beaucoup plus bruyants, il y en a d'autres non. C'est ça, va avec le exact, choix. exact. Est-ce qu'il y a d'autres aussi classes de mode terrain, comme tu me dis? Oui, il y a d'autres alternatives. Si on y va avec un bias, dans le fond, un pneu qui va être exclusivement fait pour la trail. Ça va être un pneu qui va être plus solide au niveau des flancs également. Écoute, c'est un pneu qui va être indestructible pratiquement. Dans la trail, c'est un pneu qui va être très agressif. Il faut faire attention, par contre, si tu choisis un pneu qui est trop agressif pour ta mécanique, tu vas risquer de casser des shafts ou des trucs de même. Donc, il faut que je grossisse, autrement dit, il faut que je raffermisse ces pièces-là. Absolument. Tu sais, juste un exemple, tu patines, le pneu mord, mais quand il mord, il mord. OK, donc c'est ta mécanique exact. Voilà. OK. Donc, je pense que mon transfert case n'aimera pas ça, mes joints, puis Les c'est joints, là qu'on entend ou qu'on récupère des morceaux à terre. C'est ça, on ne veut pas ça. J'ai vu, Pat, aussi sur certaines vidéos d'Internet qu'il y a des gars qui avaient des trucks avec des genres de pneus de tracteur là, vraiment agressifs. Là. Mais ça, c'est Interco qui fait ça, c'est le Bugger, sûrement que tu as Bugger. vu. C'est un pneu qui est évidemment très agressif, mais c'est un pneu exclusivement boîte, je te dirais. OK. Pour faire du mode drag, pour faire de la grosse boîte, c'est un bon pneu. Mais Par dans les contre, roches? ben, dans les roches, c'est un pneu qui n'aura pas de... Il se moulera pas aux obstacles. Ça va être un pneu qui va être dur, puis au niveau de la route, on s'entend que Non, on oublie ça. c'est à oublier. Il y aura le terrain Les sur haltères. la route. Mais je pense que tu parlais aussi du flex du pneu. C'est important que ça allait épouser la forme de la roche pour aller chercher le maximum de traction, tandis que l'autre rebondirait tout simplement. L'autre va rebondir, même si tu dégonfles ton pneu à 5, 6, 7 livres d'air,
il va rebondir. Donc, c'est à déconseiller au niveau de la roche. Imprécis, puis c'est là qu'il arrive du sautillement, puis que je me ramasse de travers, Exactement. puis que je fais des tonneaux. Puis encore qu'on peut briser. Bon, ben regarde, Pat, encore une fois, merci pour tes conseils plaisir. précieux. Si c'est encore une fois terminé, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Tuning Performance, édition 4x4. Cette émission vous a été présentée par Rousseau, reconnu pour la qualité et la flexibilité de ses systèmes de rangement depuis 1950. Visitez le rousseau-automotive.com. Partez à l'aventure avec Gosselin Saint-Nicolas, une seule adresse depuis plus de 45 ans.